J'ai toujours cru que mon mariage était inébranlable, une forteresse bâtie sur des rires, des confessions tardives et des dimanches matins passés au lit. Mais dernièrement, cette forteresse ressemblait plus à une coquille fragile, chaque excuse qu'Andrew me donnait étant comme une fissure se propageant sur les murs. Au début, je ne voulais pas le voir. Je m'accrochais à la chaleur fugace de son contact, au demi-sourire qu'il me lançait en partant au travail. Je me disais que nous étions simplement occupés, que la vie nous rattrapait. Mais au fond de moi, je sentais le changement, une distance lente et froide que les mots seuls ne pouvaient cacher. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit rejouait sans cesse chaque moment étrange, chaque excuse qu'il donnait et qui ne me convenait pas instinctivement. Alors, j'ai fait la seule chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire, je l'ai suivi. Je me suis garée à un pâté de maison de ce petit café, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait étouffer la vérité. Mes mains tremblaient tandis que je m'approchais, les néons projetant une lueur crue sur ce que je savais déjà. Et ils étaient là, Andrew et Mara, têtes rapprochées, partageant un secret que je n'étais jamais censé connaître. En les voyant là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Mon monde s'est rétréci à eux deux, riant doucement dans cette cabine confortable, pendant que je restais figé dehors. À cet instant, la trahison n'était pas seulement la sienne, elle était aussi mienne. J'ai alors réalisé que j'avais un choix, laisser cela me détruire ou reprendre le contrôle. Et tandis que je me détournais, mon esprit travaillait déjà, tissant un plan qui s'assurerait que je ne serais pas la seule à souffrir. Dans les jours qui suivirent, Bianca avait l'impression de vivre dans un brouillard, chaque respiration alourdie par la réalité de ce qu'elle avait vu. Elle jouait toujours le rôle de la belle épouse, son sourire étudié et sa voix ferme, mais derrière ses yeux calmes, son cœur était un champ de bataille, chaque battement résonnant de questions et de la piqûre de la trahison. Elle ne supportait pas de lui demander directement, elle connaissait déjà la réponse. Alors, elle l'observait à la place, notant chaque nouveau mensonge qui glissait si facilement de ses lèvres. Elle rassemblait chaque détail comme les pièces d'un puzzle, déterminée à voir l'image complète avant de passer à l'action. Les matins semblaient plus froids maintenant, chaque lever de soleil rappelant que sa vie parfaite n'était rien de plus qu'une illusion soigneusement construite. Bianca passait ses journées à retracer la chronologie de leur mariage, feuilletant les souvenirs comme les pages fragiles d'un vieux livre. Elle pensait à la façon dont Andrew la regardait autrefois, comme si elle était le centre de son monde. Elle se demandait quand cela avait changé. Dans ces moments de calme, elle s'autorisait à faire son deuil, à ressentir la douleur de savoir que l'homme qu'elle aimait était un étranger portant le visage de son mari. Mais elle ne laisserait pas cette douleur la consumer, au lieu de cela, elle la laissait l'alimenter. Bianca réalisa qu'elle n'avait pas à être la victime de cette histoire, elle pouvait en être l'auteur. Le chagrin ne brisa pas son esprit, il l'aiguisa, le façonna en quelque chose de féroce et d'inflexible. Elle savait qu'Andrew pensait pouvoir garder son secret enfoui, qu'elle serait trop brisée pour riposter. Mais il avait tort. Bianca avait déjà décidé qu'elle ne laisserait pas leur trahison mettre fin à son histoire, elle la réécrirait elle-même. Bianca ne tressaillit pas lorsqu'elle se surprit à répéter des conversations devant le miroir, testant comment sa voix sonnerait quand elle affronterait enfin la vérité. Il y avait une étrange sorte de pouvoir dans cette répétition silencieuse, une façon de reprendre le contrôle que les mensonges d'Andrew lui avaient volé. Elle imaginait la façon dont il bégayerait, comment ses yeux chercheraient une échappatoire qui ne viendrait pas. Elle imaginait ce moment non par cruauté, mais par nécessité, si elle voulait se libérer, elle devait s'approprier le moment qu'il pensait qu'elle n'aurait jamais. La nuit, le sommeil ne venait pas facilement. Bianca restait éveillée, traçant la forme familière de sa bague à son doigt, sentant à la fois son poids et le vide qu'elle symbolisait. Les souvenirs de les rires, les rêves murmurés ressemblaient à des échos d'une vie dont elle s'était détachée. Elle se demandait combien de nuits Andrew avait passé avec Mara pendant qu'elle attendait à la maison, l'espoir brûlant comme une bougie silencieuse. Cette pensée ne lui faisait plus mal au cœur, au lieu de cela, elle allumait quelque chose de plus vif, une résolution qui refusait de mourir. Au moment où le soleil se leva de nouveau, Bianca n'était plus seulement une femme bafouée, elle était une femme transformée, son chagrin n'étant plus une blessure mais une arme. Elle se dit qu'elle ne serait pas la seule à souffrir en silence. Et bien qu'elle ne sût pas encore exactement comment, elle était certaine d'une chose, elle n'avait pas fini. Leur trahison l'avait fait craquer, mais elle l'avait aussi libérée pour écrire sa propre fin.
Les jours de Bianca prirent une intensité tranquille, comme un puzzle s'assemblant pièce par pièce. Elle passait des heures à faire des recherches sur Mara, parcourant les publications des réseaux sociaux et les mises à jour de l'entreprise, mémorisant chaque petit détail qui pourrait avoir de l'importance. Chaque découverte ressemblait à une petite victoire, un pas de plus vers la compréhension de la femme qui avait volé l'attention de son mari. Mais il ne s'agissait plus seulement de Mara, il s'agissait de la vérité. Bianca réalisa rapidement que Mara n'était pas seulement l'autre femme, elle jouait son propre jeu, et Bianca avait besoin d'en connaître les règles. Tard un soir, Bianca suivit les traces numériques de Mara jusqu'à sa confortable maison de banlieue, un endroit qui paraissait si différent de la trahison qu'il cachait. La pelouse était parfaite, les rideaux toujours tirés juste comme il faut, comme si Mara croyait qu'un contrôle minutieux pouvait tenir la vérité à distance. Les doigts de Bianca se resserrèrent autour du volant alors qu'elle se garait à proximité, son esprit assailli de questions. Qui était Mara en dehors de ces moments volés avec Andrew? Quel mensonge tissait-elle dans sa propre maison? Bianca ne mit pas longtemps à trouver sa réponse. Elle vit l'homme qui ouvrait la porte à Mara chaque soir, son sourire fatigué mais chaleureux. Lucas. Le nom se glissa dans l'esprit de Bianca comme une clé tournant dans une serrure, ouvrant une porte à des possibilités qu'elle n'avait même pas osé envisager. À cet instant, elle sut qu'elle n'était pas seule dans son chagrin. Mara jouait le même jeu dans deux foyers différents, et Bianca en avait fini de jouer selon leurs règles. La curiosité de Bianca passa d'une douleur sourde à une flamme déterminée. Elle observait Lucas de loin, la façon dont il embrassait Mara pour lui dire au revoir le matin et rentrait chez lui chaque soir avec le même sourire las. Elle se demandait s'il avait remarqué les mensonges s'insinuant dans son mariage, les petites fissures dans les fondations qu'elle-même avait manquées. Lucas semblait être un homme portant un poids qu'il ne pouvait pas vraiment nommer, un homme qui méritait de connaître la vérité tout autant qu'elle. L'esprit de Bianca tourbillonnait de possibilités, ses pensées s'entrelaçant en un plan qui semblait presque trop parfait. Elle ne se précipita pas. Bianca savait que la confiance ne pouvait être forcée, elle devait se mériter, surtout avec quelqu'un dont le cœur avait été aussi profondément meurtri que le sien. Alors, elle commença modestement, presque par accident ou du moins, c'est ainsi qu'elle le fit paraître. Une rencontre fortuite à l'épicerie, un signe de tête polie dans le parc, chaque interaction était soigneusement mesurée, comme un coup aux échecs qu'elle perfectionnait dans sa tête depuis des semaines. Les yeux de Lucas, gentil et investigateur, croisèrent les siens avec une lueur de reconnaissance. Dans ses regards, Bianca vit le reflet de sa propre douleur et une compréhension silencieuse que seule la trahison peut apporter. Alors que les jours se transformaient en semaines, les contours de leur connexion s'adoucirent. Bianca se surprit à lui parler avec le même ton doux qu'elle réservait autrefois à Andrew, bien que cette fois, il n'y eût aucune illusion. Elle ne dit pas tout à Lucas, pas encore. Au lieu de cela, elle le laissa sentir qu'elle comprenait, qu'elle voyait les fissures dans son monde parce qu'elle les avait vécues aussi. Elle n'était pas là pour exposer sa douleur, elle était là pour la partager, pour s'assurer que Mara et Andrew ne seraient pas les seuls à décider de la fin de cette histoire. L'amitié de Bianca avec Lucas grandit lentement, comme du lierre rampant le long d'un mur de briques, patiente, délibérée et imparable. Elle le retrouvait pour un café les après-midi tranquilles, chaque conversation étant un mélange de rires désinvoltes et de vérités tacites. Lucas parlait de son travail, des petites joies qu'il trouvait dans le train-train quotidien, mais Bianca pouvait entendre les fêlures dans sa voix, le poids qu'il portait sans dire un mot. Dans ces moments, elle se surprenait à offrir non seulement du réconfort mais aussi une connexion, un rappel qu'ils n'étaient pas seuls face aux mensonges qui avaient enchevêtré leur vie. Il y eut des moments où Bianca se demanda si elle était cruelle, tissant sa présence dans la vie de Lucas avec une aisance qui semblait presque naturelle. Mais chaque fois qu'elle voyait la tristesse dans ses yeux, la façon dont il hésitait avant de mentionner le nom de Mara, elle savait qu'elle ne faisait pas cela uniquement par dépit. Il s'agissait d'équilibre, de récupérer le pouvoir qui leur avait été volé à tous les deux. Lucas ne posait jamais trop de questions, et Bianca n'offrait jamais trop de réponses. C'était une trêve tacite, un lien silencieux forgé sur les décombres de leur trahison partagée. Au moment où Bianca quittait ces rencontres, elle pouvait sentir le triomphe silencieux de son plan prenant forme. Elle savait que Mara et Andrew pensaient être les seuls joueurs dans ce jeu, mais Bianca et Lucas réécrivaient les règles, une conversation à la fois. Et bien qu'elle ne sût pas exactement comment cela finirait, elle était certaine d'une chose, le prochain coup était à elle de jouer.
Bianca ne laissa pas la culpabilité l'atteindre alors qu'elle et Lucas se rapprochaient. Chaque fois qu'elle se penchait pour frôler son bras ou laissait son rire s'attarder un instant de trop, elle sentait la précision minutieuse de son plan se dérouler. Ils n'étaient plus deux personnes chancelant sous le coup du chagrin, ils étaient des alliés, chacun jouant un rôle dans une danse qu'aucun d'eux n'avait demandé. Bianca ne tressaillit pas devant la chaleur dans le regard de Lucas ou la façon dont sa main planait près de la sienne quand ils se disaient au revoir. Elle laissa faire, laissa l'alchimie jaillir et crépiter comme un feu dont elle avait toujours su qu'il attendait d'être allumé. Leur premier baiser n'était pas prévu, du moins pas à voix haute. Cela arriva une nuit où l'air semblait trop lourd de mots non dits, et la douce lueur des lumières de la ville estompait les frontières entre l'amitié et quelque chose de plus. Bianca sentit son souffle se couper alors que Lucas comblait la distance entre eux, ses lèvres effleurant les siennes avec une tendresse qui semblait presque révérencieuse. À cet instant, elle ne pensait ni à Andrew ni à Mara, elle pensait à la chaleur du contact de Lucas et à la façon dont cela la faisait se sentir de nouveau vivante. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une promesse. Ensuite, Bianca se laissa emporter par le tumulte de tout cela. Elle savait que c'était plus que de la simple vengeance, c'était une reconquête. Chaque contact, chaque mot murmuré était une partie d'elle-même qu'elle reprenait des décombres de son mariage. Elle n'était pas assez naïve pour penser que ce serait facile, mais alors que le souffle de Lucas se mêlait au sien, elle réalisa qu'elle s'en fichait. Elle ne jouait plus seulement la victime, elle réécrivait l'histoire, et cette fois, c'était elle qui tenait la plume. Les jours qui suivirent furent un enchaînement confus de rencontres secrètes et de regards volés, chaque instant lourd du frisson tacite de ce qu'il faisait. Bianca se sentit attirée par Lucas de manières inattendues, la façon dont il l'écoutait avec une intensité tranquille, la façon dont ses mains tremblaient très légèrement quand elles se touchaient. Il n'y avait pas de faux semblant ici, pas de sourire poli pour masquer la vérité. Dans ces moments, Bianca sentait l'honnêteté de tout cela, les contours bruts du désir et du besoin qui pulsaient entre eux comme une confession silencieuse. Et pour la première fois depuis si longtemps, elle n'avait pas l'impression de simplement survivre, elle avait l'impression de vivre enfin. Chaque rencontre devenait un coup d'échec dans leur jeu privé, chaque mot une pièce soigneusement choisie. Bianca riait aux blagues de Lucas, se penchant juste assez pour qu'il puisse sentir son parfum. Elle remarqua comment ses yeux s'assombrissaient quand elle touchait sa main, comment il s'arrêtait juste un battement de cœur avant de parler. C'était une danse de regards et de murmures, un jeu de va-et-vient qui les laissait tous les deux essoufflés. Et pourtant, sous la surface, Bianca sentait l'acier de sa résolution. Il ne s'agissait pas seulement de passion, il s'agissait de reprendre son pouvoir, un pas délicieusement délibéré à la fois. Lucas ne questionna jamais la ligne qu'il franchissait. S'il en sentait le poids, il ne le disait pas, Bianca pouvait le voir dans la façon dont il la regardait, une compréhension silencieuse que c'était plus qu'une simple liaison, c'était un règlement de compte, une chance de renverser la situation face aux personnes qui les avaient pris pour des imbéciles. Et tandis que Bianca voyait les yeux de Lucas s'adoucir chaque fois qu'elle souriait, elle savait qu'elle n'était plus la femme qui avait été trahie, elle était la femme qui réécrivait les règles du jeu. Alors que leur liaison s'approfondissait, Bianca se surprit à savourer chaque moment volé avec Lucas. Il y avait une intimité dans leur rire, une douceur dans la façon dont il tendait la main vers la sienne qui lui donnait l'impression d'être enfin vu. Dans ces moments, les ombres de la trahison semblaient s'estomper, remplacées par une chaleur qui ressemblait à une promesse qu'elle avait attendue toute sa vie. Chaque nuit qu'ils passaient ensemble était une rébellion silencieuse, un témoignage du fait qu'ils n'étaient pas brisés, peu importe à quel point leur conjoint avait essayé de les en convaincre autrement. Mais même si elle se délectait du frisson de leur connexion, Bianca ne perdit jamais de vue son objectif. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle et de Lucas, il s'agissait de prendre le contrôle d'une histoire qui avait été écrite pour elle par les mensonges d'autres personnes. Chaque baiser était un rappel qu'elle avait le choix, qu'elle pouvait décider à quoi ressemblerait sa vie. Et dans la courbe du sourire de Lucas et la façon dont il murmurait son nom, elle trouva la force de continuer, même lorsque le poids de tout cela menaçait de la submerger. Bianca ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle ne le craignait plus. Elle avait déjà survécu au pire chagrin d'amour, et maintenant, elle était prête pour tout ce qui viendrait après. Elle et Lucas n'étaient plus seulement des victimes de trahison, ils étaient co-conspirateurs dans une histoire de leur propre crue. Et tandis que Bianca fermait les yeux et se laissait étreindre, elle savait que le prochain chapitre attendait, et cette fois, ce serait elle qui tournerait la page.
La nuit semblait électrique, l'air vibrant d'une tension qui vous coupe le souffle. Bianca avait su que cela en arriverait là, le moment où tout ce qu'ils avaient construit, chaque regard secret et baiser volé, éclaterait au grand jour comme un coup de tonnerre. Elle attendit dans le salon, le cœur calme et l'esprit clair. Elle ne ressentait plus de peur, elle se sentait prête à voir le regard dans les yeux de Mara, à observer la trahison qu'elle avait vécue se refléter sur elle dans chaque lueur d'incrédulité. Elle entendit la voiture s'arrêter dehors, le faible murmure de voix qui lui avait autrefois glacé le sang. Ce soir, cependant, Bianca ne ressentait que du calme. Elle lissa sa robe, le tissu frais et doux contre sa peau, un petit réconfort dans la tempête qu'elle avait créée. Lucas se tenait à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur son dos, une démonstration silencieuse de soutien qui fit s'étirer ses lèvres en un lent sourire. À cet instant, ils n'étaient pas seulement des alliés dans un jeu de vengeance, ils étaient partenaires, liés par une vérité que personne d'autre ne pourrait jamais leur enlever. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, et la silhouette de Mara s'arrêta sur le seuil, un hoquet étranglé dans sa gorge. Bianca ne se précipita pas pour parler. Elle laissa le silence s'installer, laissa le choc de ce que Mara voyait la submerger. Et quand elle tourna enfin la tête, sa voix était aussi douce et délibérée que le plan qui l'avait amenée ici. « Tu ne pensais pas être la seule à t'amuser, n'est-ce pas » dit-elle, chaque mot un doux couteau tournoyant dans l'air. À cet instant, Bianca sut qu'elle avait repris tout ce qui lui avait été volé, et elle n'avait pas encore fini. Mara se tenait figée sur le seuil, ses yeux allant de Bianca à Lucas et vice-versa. L'incrédulité sur son visage était presque belle dans sa crudité, une image miroir de la confusion et de la douleur que Bianca avait autrefois portée en secret. Andrew entra derrière elle, sa mâchoire se crispant, sa bouche s'ouvrant comme s'il cherchait une excuse boiteuse, mais Bianca ne broncha pas. Elle les observa tous les deux avec une curiosité presque détachée, comme si elle les voyait pour la première fois, deux personnes prises dans leur propre toile enchevêtrée, ne contrôlant plus le récit qu'elles avaient tissé. Pendant un long moment, la pièce sembla retenir son souffle. Lucas bougea à côté d'elle, son expression illisible mais ferme. Bianca pouvait sentir le pouvoir tranquille dans cette immobilité, la façon dont leur présence ensemble était sa propre sorte de confession. Elle n'éleva pas la voix ni ne pleura, elle n'en avait pas besoin. Tout ce qu'elle voulait dire était déjà écrit dans la façon dont elle soutenait le regard de Lucas, la façon dont sa main reposait sur son épaule comme une revendication. Le visage d'Andrew pâlit alors qu'il réalisait que l'homme auquel il n'avait jamais prêté attention était maintenant celui qui se tenait à côté de sa femme. Les lèvres de Mara s'entr'ouvrirent, une question y tremblant, mais Bianca parla la première. « Drôle, n'est-ce pas » dit-elle doucement, son ton presque enjoué, « comment les secrets finissent toujours par nous rattraper. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, un défi et une promesse tout à la fois. Elle n'était pas là pour supplier des réponses ou le pardon, elle était là pour leur montrer ce que cela faisait d'être abandonnée et pour leur rappeler qu'elle n'était plus celle qui était laissée pour compte. Bianca pouvait voir la façon dont les épaules de Mara se raidissaient, la rougeur de l'embarras montant à son cou. Andrew tendit la main vers elle, mais elle la retira, ses yeux ne quittant jamais ceux de Bianca. C'était un moment de clarté parfaite, les mensonges enchevêtrés, les demi-vérités, tout mis à nu dans l'immobilité de ce salon. Bianca les laissa mariner dedans, sentant le poids de leur malaise s'installer sur la pièce comme un brouillard épais. Elle ne leur offrit ni explication ni issue, elle n'était pas là pour leur faciliter la tâche. Elle était là pour revendiquer sa liberté. Lucas déplaça son poids, son pouce frôlant légèrement le creux du dos de Bianca, une promesse silencieuse qu'elle n'était pas seule dans cet acte final. Bianca se tourna vers lui, son sourire doux et sincère d'une manière qu'aucune performance ne pourrait jamais l'être. Dans cet échange, il n'y avait ni honte ni doute, seulement la compréhension silencieuse qu'ils réécrivaient leurs histoires ensemble. Et quand elle se retourna vers Andrew et Mara, elle vit la peur dans leurs yeux, pas seulement la peur d'être exposée, mais la peur de la femme qui se tenait devant eux, la femme qu'ils avaient sous-estimée pendant bien trop longtemps. Bianca ne dit rien d'autre, elle n'en avait pas besoin. Elle laissa le moment s'étirer, un témoignage silencieux du pouvoir qu'elle avait repris. Puis, avec une certitude calme, elle prit la main de Lucas et fit un pas en avant, laissant Andrew et Mara plantés là, au milieu des décombres de leur propre fabrication. Elle n'était plus la femme qui avait été trahie, elle était la femme qui était devenue le coup final dans un jeu auquel ils n'avaient même jamais su qu'ils jouaient.
Dans les jours qui suivirent, Bianca sentit une légèreté inhabituelle dans sa poitrine, comme si elle pouvait enfin respirer à nouveau sans le poids des secrets l'écrasant. Elle emballa ses affaires avec une détermination tranquille, chaque boîte un symbole de sa résolution. Il n'y avait pas besoin d'adieux larmoyants ou de disputes enflammées, elle ne devait plus rien d'elle-même à Andrew, pas après tout ce qu'il avait pris. Avec chaque objet qu'elle plaçait dans une boîte, elle sentait une autre couche de leur vie commune s'effacer, ne laissant derrière que ce qui était vraiment à elle. Elle ne fuyait pas le passé, elle revendiquait son avenir. Les papiers du divorce étaient déjà signés, l'encre séchant encore alors qu'elle sortait de la maison qu'elle avait autrefois cru être la sienne pour toujours. Bianca ne regarda pas en arrière en fermant la porte derrière elle, le clic final de la serrure résonnant comme un point final sur un chapitre qu'elle avait fini de lire. Le monde extérieur semblait nouveau et lumineux, le genre de table rase dont elle n'avait pas osé rêver lorsque la trahison était encore fraîche dans ses veines. Dans le silence de son nouvel appartement, elle trouva une paix qui semblait presque étrangère, et elle l'accueillit comme une vieille amie. Ce premier matin dans son nouvel espace, Bianca prépara une tasse de café et laissa la vapeur s'enrouler autour de son visage. L'amertume sur sa langue était un petit prix à payer pour la liberté qu'elle s'était si durement battue pour revendiquer. Elle regarda par la fenêtre la ville en contrebas, le cœur calme et certain. C'était sa vie maintenant, non pas une vie bâtie sur des mensonges ou de fausses promesses, mais sur la force tranquille et constante qu'elle avait découverte en elle-même. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit comme la femme qu'elle avait toujours été censée être. Les jours de Bianca devinrent un rythme doux, la lumière du matin se déversant dans sa nouvelle cuisine, le son réconfortant de ses propres pas résonnant dans les pièces vides. Elle trouva une étrange sorte de joie dans la simplicité de tout cela, dans la façon dont elle pouvait occuper l'espace sans s'excuser. Son cœur ne s'emballait plus avec la peur de ce qu'elle pourrait trouver dans l'ombre, au lieu de cela, il battait régulièrement et fort, chaque pulsation une affirmation silencieuse qu'elle avait survécu. Elle savait que les blessures mettraient du temps à guérir, mais pour l'instant, il suffisait de se sentir libre. Elle ne revit pas Lucas tout de suite. Il n'y eut aucune promesse échangée, aucun besoin de déclaration sur ce qui pourrait suivre. Ils comprenaient tous les deux que ce qu'ils avaient partagé avait été réel, une lueur de quelque chose de vrai au milieu de tant de fausseté. Bianca ne pleura pas la fin de cela, elle le laissa vivre dans la douce douleur de ses souvenirs, un rappel qu'elle était capable de passion et de feu, même face au chagrin. Il ne s'agissait pas d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir entière, il s'agissait de savoir qu'elle pouvait se tenir debout toute seule. Certaines nuits, lorsque la ville était silencieuse et que le monde semblait s'arrêter autour d'elle, Bianca se laissait penser à toutes les façons dont sa vie avait changé. Elle se souvenait de la fille qui pensait autrefois que son mariage était indestructible, et elle souriait en pensant à quel point elle s'était trompée. Dans ces moments de calme, elle ne ressentait ni amertume ni regret, elle ressentait quelque chose de plus profond, de plus stable. Elle sentait son propre pouvoir, et elle savait qu'elle ne le laisserait plus jamais lui être enlevé. Dans les semaines qui suivirent, Bianca commença à reconstruire non seulement sa vie, mais aussi son identité. Elle peignit les murs de son nouvel appartement avec des couleurs douces et chaudes, chaque coup de pinceau un petit acte de défi contre le gris qui avait autrefois rempli ses jours. Elle passait des après-midi à errer dans la ville, redécouvrant des coins dont elle avait oublié l'existence, chaque pas une douce promesse à elle-même que ce monde était toujours à elle de revendiquer. À chaque bouffée d'air frais, elle laissait le passé s'estomper un peu plus, comme une vieille photographie laissée au soleil. Bianca se surprit à sourire à des inconnus, ressentant la chaleur facile de la connexion sans le poids de la trahison dans sa poitrine. Elle apprit à savourer les petites choses, la morsure amère d'un bon café, le bruissement des feuilles devant sa fenêtre, la satisfaction tranquille d'une journée bien remplie. Il n'y avait aucune urgence à combler le vide, elle savait maintenant que l'espace était quelque chose à chérir, non à craindre. Dans ce vide, elle trouva la possibilité, la chance de construire quelque chose d'honnête et d'entier, quelque chose qui lui appartenait en propre. Et ainsi, ce dernier matin, elle s'assit à sa table de cuisine avec une tasse de café et une certitude tranquille dans sa poitrine. Elle n'avait pas besoin de regarder en arrière la vie qu'elle avait laissée derrière elle, elle savait déjà comment cette histoire se terminait. C'était son commencement, lumineux et sans fardeau. Bianca prit une dernière gorgée de son café, le goût riche et satisfaisant, et se permit de sourire. Elle prit la trahison qui menaçait autrefois de la définir et la transforma en le début de sa liberté. Et elle ne regarda jamais en arrière.